Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Bonjour à tous, nous les attendrons, nous savons un monsieur qui fait du yoga. Ouais, chez nous aussi, nous avons deux monde, il fait de la culture un petit peu plus asiatique comme ça, hein, le yoga. Alors, je ne me connais pas si le yoga vient de l'Inde, de Chine, quoi. En tout cas, il y a un endroit là-bas en Asie, mais ça va aller un petit coup. Et puis après, il va expliquer à nous un petit peu c'est quoi le yoga. Mais bon, allez, ça va. Salut les. Bonjour. Voilà comme. Ah, où c'est monsieur comment? Monsieur Papou Lingom. Monsieur Papi? Papou? Papou. Oui. Lingom. Ouais. Et vous faites quoi? Bon, là, on va continuer à sortir pour faire le tour de l'arbre de yoga. C'est quoi l'arbre de yoga? En tambour, on dit Arashumara. Ah bon? L'arbre de Bouddha, l'arbre Shiva, l'arbre du yoga. L'arbre du yoga. Comme ça permet de s'approcher, de mieux comprendre ce que c'est le yoga, c'est que c'est l'arbre du yoga. Ah bon? Et ça, c'est quel arbre, ça? C'est quel... Ça, c'est quelqu'un qui m'a emmené de l'Inde, qui était tout petit, 7-8 cm, et puis après, il s'est mis dans un pot, ça fait quand même 22 ans. Ça fait 22 ans qu'il est là? Oui. Ah bon? Ouais, quelqu'un m'a emmené ça de l'Inde, mais vraiment tout petit. Ah et bon? Après, voilà, le résultat. Hein. Ah ouais. D'accord, alors. Et eux, vous faites de la prière, vous faites de la méditation dessous cet arbre, ou comment? Non, pas spécialement. Non, on fait pas. La prière, c'est le yoga. La prière, c'est le yoga? C'est le yoga. Bon, maintenant, là, on va mettre en posture pour savoir ce que c'est le yoga, comment commence le yoga. Ouais. Alors, ce que c'est le yoga? Le yoga, c'est une nouvelle sensation, un nouveau départ. À des simples exercices. Et puis, peu à peu, ça nous redonne conscience à la vie. Ah bon? D'accord. Et c'est en des postures, uniquement des postures, ou bien aussi une réflexion? Alors, la choix du yoga, comme la choix de la vie, c'est le prana. Le prana? Ouais, qui veut dire respirer. Oui. Et bien sûr, on peut faire plein de stages ici et là, mais la respiration, c'est pas une étape, c'est toute la vie. Et le yoga, pendant 1 heure, quand les élèves viennent ici, le yoga nous donne la chance d'approfondir ce que c'est le prana. D'accord. Parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps de veiller, d'avoir une certaine attention à son corps, et encore moins la respiration. Et le yoga, justement, il permet de nous donner cette chance d'approfondir ce que c'est le prana et de l'approfondir. Ouais. D'accord, alors. Et comment on fait pour apprendre à respirer? Là, on va commencer la choix du yoga sur le prana. Oui. On commence toujours par le Om, le souffle originel. C'est un peu comme la couleur blanche, mais qui inclut toutes les autres couleurs. Mais le Om n'est pas proprement dit un mantra. C'est ce qu'on appelle le souffle originel. Alors, je vais faire le Om. Là, on fait l'offrande pour le ciel. Panatarasana, la montagne, les mains jointes. Ensuite, on va faire la première... Et ce homme-là, c'est une vibration qu'on crée à l'intérieur de notre corps? Oui, ça permet de... il faut penser le cœur quand on fait le homme. Il faut penser le cœur? Oui. Ah, d'accord. Ouais, ça travaille sur le médium du cœur. Ça permet de détendre aussi tous les organes internes, pas uniquement le cœur, mais tout. Et chaque séance de yoga commence comme ça, normalement? Oui. Oui. Des fois debout, des fois assis, mais on travaille tous les asanas. D'accord. Il y a 3 asanas essentiels, la posture debout, la posture de l'arbre, comme je disais, l'arbre de yoga. Et ensuite, il y a la posture assise, c'est la montagne. Et la solidité, stabilité, posture assise. Et la posture allongée, savasana, posture méditation, relaxation. Puis je mets un CD pour guider un peu les élèves. Comment s'allonger,
comment localiser la conscience dans les différentes parties du corps. Hein. D'accord. Et ensuite, bon, ben là, on va faire ce que c'est le Sandra Bedi. Ben, à gauche, bon, c'est le cœur. Hein. Bon, là, j'inverse les jambes, ça prend là. C'est pour aérer les poumons. Pour aérer les poumons là. Oui. Là, maintenant, je fais à droite, Souya Bedi. Une fois on a fait ce que c'est le Sandra Bedi et Souya Bedi, et bien on ferme les yeux quelques instants, le dos droit, alors, les épaules tombent naturellement, bras détendus, le ventre détendu en expansion vers le bas, et on observe, on localise la conscience dans l'intérieur des narines, on observe les sensations. Je suis de la gorge, puis je suis solaire, jusqu'aux racines des pieds. Et sans gravité à 3 doigts sur le nombril pour détendre les racines du diaphragme. Voilà. Et c'est comme quand quelqu'un se réveille le matin, ben, il faut bien faire sa toilette. C'est plus qu'un besoin vital. Ben, le yoga, c'est comme faire son bain tous les matins. Ah d'accord. Donc il faut une séance quotidiennement? Ben, dans la mesure du possible, oui. Ah ouais, Ouais. ah ouais. Moi, je fais 20 minutes tous les matins. Et puis, j'ai plusieurs cours par semaine en collectif, lundi, mercredi, et samedi et dimanche. Ici même, et aussi au Case Petit Bazar à Saint-André. Et bien, une fois qu'on a fait ses toilettes le matin, et ben, bien sûr, bon, et ben, si on a le temps, hein, ben, il faut bien ouvrir les portes, les fenêtres pour aérer les chambres. Et bien, nous, il faut aussi aérer les poumons pour libérer les bronches, les alvéoles. C'est ça le sens prana. Ah d'accord. C'est très important, c'est nettoyer le terrain, nettoyer le corps. D'accord. Hein, c'est pas une méthode de guérison, mais ça a beaucoup d'effets. C'est une méthode de bien-être. Ça a beaucoup d'effets physiologiques. Et surtout, à ce que le fait de faire des pranas, ça permet d'apaiser les colères, l'agitation. Et ce qu'on appelle les maladies non identifiées, ben la culpabilité, les angoisses, etc. La liste est longue. Mais le plus souvent, c'est pour apaiser, calmer l'agitation, les colères, l'angoisse, la culpabilité. Alors là, je vais faire un autre prana. Et ben c'est comme ça. Je vais faire Kapalabhati. D'accord. Pour apaiser l'agitation, dégager les tensions internes. D'accord. Ouais, pour dégager les tensions internes, les tensions de la vie de tous les jours. Et particulièrement l'agitation, la colère, l'empressement, la culpabilité, les angoisses, les soucis, etc. C'est ce qu'on appelle les maladies non identifiées. Alors, je vais faire Kapalabhati. Là, on absorbe l'énergie du ciel, le nectar du ciel. C'est le festin cosmique. C'est un enchaînement après les pranas. Alors c'est très important ce qu'on appelle Kapalabhati. Kapala veut dire front, bhati la lumière. C'est aussi pour lire. Alors tous les pranas se passent avec la bouche fermée pour activer les canaux nasales et puis ça libère les bronches, les alvéoles, pas seulement les poumons, je vais dire. Et puis aussi ça permet d'oxygéner le cerveau, Kapalabhati.
Et bon, la bouche c'est fait pour manger, boire, les narines c'est fait pour respirer. Et c'est pour ça, autant que possible, nous devons apprendre à bien respirer. C'est ça c'est le prana, hein, maîtriser la force vitale. Souvent les gens disent, ouais, on n'a pas le temps, je suis pressé, je suis occupé, j'ai ceci, cela à faire. Ils ont toujours de temps d'esquisse. Mais ça, le yoga, c'est pas l'individualisme, c'est de l'interaction. Mais je voulais dire aussi que nous avons toujours, sous prétexte de dire qu'on est pressé, on n'a pas le temps, etc. Il faut prendre, il faut se dire que dans notre espace intérieur, nous avons toujours une petite part dans notre espace intérieur pour nous écouter nous-mêmes. Mais si on ne s'écoute pas soi-même, ce n'est pas les gens qui vont écouter nous-mêmes. Ah bon. C'est très important. Il faut toujours se dire que il y a toujours une petite part dans notre espace intérieur pour écouter soi-même. Ah ouais. C'est-à-dire s'intéresser à son corps. Parce que la santé, on ne peut pas acheter la santé. Il y a aussi son effort. Bien sûr, il y a la science, la médecine, mais ça ne résout pas tout le problème. C'est-à-dire ça, c'est l'extérieur. Mais il y a aussi une pratique que chaque individu doit prendre, c'est faire un petit effort pour se prendre en charge. Se prendre en charge. Hein. Il y a aussi, c'est une démarche, c'est un très bon. Le yoga, c'est créer un bon karma. C'est une affaire intime et fondamentale. C'est pas de l'égoïsme, c'est une affaire intime et fondamentale. C'est l'interaction. Ah, d'accord. Et est-ce que le yoga là, est une religion, un mode de vie, ou presque à la limite une philosophie? Moi, je dirais plutôt c'est un art de vivre, ou mode de vie. Hein. Mais c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il fasse son bain, il faut qu'il fasse sa toilette. Mais le yoga, c'est exactement ça. La question ne se pose même pas. C'est plus qu'un besoin vital. C'est les lois de la nature. C'est les lois de la nature. D'accord. Bon, comme nous avons... on a tous, aujourd'hui, on vit dans une époque où les gens, les yeux sont rivés sur les Internet, les ordinateurs, les ceci, cela. Du coup, ils oublient leur corps. Et le yoga, c'est de s'intéresser à son corps. C'est de le prendre soin avec la plus grande attention. C'est ça, le yoga. Et le bébé, quand il est né, au bout de 9 mois de gestation, il pousse son premier souffle originel, mais on ne lui a pas appris à respirer. Et puis, peu à peu, c'est pour ça qu'on considère l'enfant comme un dieu jusqu'à l'âge de 7 ans. Et après, il rentre dans l'âge d'adolescent, on fait son éducation. Ensuite, il rentre dans l'âge d'adulte, c'est réussir à un bout. Mais quand l'individu il découvre que tout ça ne suffit plus à son bonheur, c'est-à-dire à réussir à ceci, réussir à cela, automatiquement se tourne vers lui-même. C'est-à-dire la spiritualité, la religion. Il y a beaucoup de voies, chacun ses sensibilités, chacun a un karma différent, mais c'est l'évolution de la conscience humaine. Et le yoga permet de retrouver ce souffle originel. C'est l'enfant, quand il est né, on ne lui a pas appris à respirer. Après, on lui montre A, B, C, D. On fait son éducation, quel que soit l'alphabet du monde. Et après, c'est obligatoire, c'est important. Cette éducation philosophique, c'est très important. Mais il faut bien mettre l'enfant sur le banc de catéchisme pour ceux qui veulent aller au catéchisme ou au temple, et à l'école, etc. Bon, il fait son cheminement. C'est très important. Et après, c'est là qu'il va décider pour son avenir, que ce soit philosophie ou religieuse. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais la respiration est avant. Le prana, on n'a pas appris le bébé à respirer au moment de la naissance. Et quand le bébé, il arrive au moment de la naissance, il se sépare. La véritable séparation, c'est quand le bébé se sépare dans le ventre de sa mère au moment de la naissance. C'est ça la vérité. Ça veut dire qu'il faut aller seul. C'est ça, yoga. On ne peut pas respirer pour le... Moi, je suis là pour les donner des indications, pour les aider par la pratique et l'exercice. Il faut mettre le corps en exercice. Ouais. Parce que je ne vais pas m'amuser à passer mon temps à courir les mots.
Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Eh ben, c'est comme ça. Mhm. Hein. Il faut s'intéresser à son Ouais, corps. ouais. Et la choix de la vie, comme la choix du yoga, c'est le prana, c'est la respiration. D'accord. Et ça, c'est pas une étape, c'est toute la vie. D'accord. Et en parlant de posture, en parlant du corps lui-même, hein, quelle est la posture le plus connue dans le yoga qu'on fait généralement à la base même? Ben, la base, j'ai dit tout à l'heure, il y a trois postures. Il y a la posture de la montagne, c'est-à-dire la posture assise. En debout, D'accord, jusqu'au comme ça, lotus. oui. Ça, ben, la montagne, inspire une montagne, ben, c'est la stabilité, la solidité. Oui. Ensuite, ensuite, on va sortir. Après, il y a la posture de l'arbre. Oui. La posture de l'arbre. C'est la posture de l'arbre. Hein. D'accord. La posture là, c'est-à-dire la posture debout. D'accord. Posture debout. Là. La posture là, c'est la posture debout. Ouais, ouais. On dit Vriksasana dans le yoga. Hein. Bon, après, il y a beaucoup de variantes. Hein. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de variantes. Et là, le fait qu'on a l'arbre du Bouddha, l'arbre de yoga, ça permet de mieux comprendre ce que c'est l'arbre. Hein. Il faut cultiver les racines. Bon, ensuite, il y a... Alors là, normalement, de contrôler l'arbre à passe à droite. Toujours de gauche à droite, hein, Mais comme quand on va au temple. comme au temple. Hein. Ça veut dire dans le sens des intestins. Ah, dans le Souvent, sens on des a tendance intestins. de dire c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, Oui, oui. mais en réalité, c'est dans le sens des intestins. C'est pour ça qu'on va toujours vers la droite. D'accord. Et le yoga est issu de la religion indienne ou de la religion tamoule ou Mais le bien yoga a commencé en Inde il y a plus de 5000 ans. Mhm. Plus de 5000 ans. Oui, hein. À partir du bouddhisme. Ah, beaucoup avant. Beaucoup avant. Beaucoup avant. Beaucoup avant. Oui, ouais, parce ouais. que le bouddhisme a 2500 Ouais, parce que la ans, religion tamoule a 5000 ans. Oui, mais, Hein? mais le yoga, mais si on réfléchit bien, comme je disais tout à l'heure, Oui, l'enfant, quand il arrive au monde, on ne lui a pas appris à respirer. oui, oui. Après, on fait son éducation, après, il s'adhère au système philosophie religieux, au système religion. Ouais, ouais. Mais le prana est avant. Ah, Vous d'accord. voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est très simple à Ah, comprendre. d'accord. C'est comme ça. Mhm. La religion est après. Il suffit de. Mais je ne peux pas confirmer si la religion est avant après. Mais si on observe comment le bébé il arrive sur la terre, le bébé, au moment de la naissance, il sort dans le ventre de la mère. Il pousse son premier souffle originel. Après, on va faire son éducation, quel que soit l'alphabet du monde. Hein, quel que soit l'alphabet du monde. Et après, il va décider à quel courant philosophie religieux il va s'adhérer. Et ça mène à la guerre. Hein. Ah bon? Ça mène au conflit. Ben oui, ben les guerres de religion, ça existait depuis Ouais, ouais. millénaires. Ouais, ouais. Ça n'arrête pas. Hein. Et ben, la respiration est avant. Le prana est avant. Ben non, c'est la vérité. Hein. C'est un travail d'observation, c'est pas une histoire de croyance. D'accord, alors. C'est comme Ok, ça. alors. Hein. Donc, quand on vient Bon, ici. ben après, si c'est- quelqu'un veut aller au temple, il veut aller à l'église, ça ne lui empêche pas. Hein. Ouais, mais on peut faire du yoga et puis après aller au temple ou aller à l'église. Et puis souvent, on a tendance d'oublier aussi que tous les dieux, tous les déesses ont fait du yoga. Ah bon? Oui. Ouais, ouais. Tous les dieux, tous les déesses ont fait du yoga. D'accord, alors. Hein? Ok. Et là, je vois que il y a la planche de Chatsu, ici, un petit peu là. Ici, dans chaque corps, dans chaque point du corps, il y a un chakra, il y a un Ben, il y a un tout est- point faible, un point fort. Ben, tout fonctionne que par loi d'indépendance. Le cœur ne vit pas que du cœur. Et il vit aussi de l'intestin grêle, la rate, le cœur, le rein, le foie, etc. C'est la loi de l'interdépendance. C'est le site qui tourne. Hein, le foie, le cœur, la rate, les reins, etc. Et bon, ben, je donne aussi des cours à ce niveau. Hein, et puis, ben, ça permet de rétablir un peu le système énergétique. Voilà. Hein, là, j'ai une plus grande planche aussi de l'autre côté. Et ensuite, alors, on a parlé de la posture assise, la posture de l'arbre. Et après, il y a aussi la posture allongée, hein, Savasana. En fait, là, parce que moi, j'ai fait 17 ans en métropole. Ouais, ouais. Ça fait 20 ans que je suis retourné ici. Et puis après, j'ai fait des échanges avec des amis à Maurice. Puis c'est comme ça que j'ai découvert un peu le yoga. D'accord. Il y a déjà plus de 15 ans. Hein, plus de 15. Là, c'est quand j'étais en Inde. Et voilà. Hein. Et si les gens veulent venir ici faire du yoga, pratiquer le yoga, hein, il faut faire comment? Il faut appeler directement? Ben, il téléphone au 06 92 50 87 11. D'accord. Hein, je suis en permanence. D'accord. Et où c'est monsieur Papou Lingom. Papou Lingom.
Ok. Alors ensuite, il y a la posture allongée auquel je mets un CD où il y a un maître yoga. Et qui, on peut mettre quelques instants. Oui. J'essaie de bien positionner le corps, de bien placer la nuque, la zone lombaire, qu'on appelle le creux des reins, en extension. Allez, peut-être repousser, reposer l'arrière du crâne un tout petit peu plus haut, vers le haut du tapis, et de décambrer au maximum les l'ombre, de manière à ce que dans le long processus de Yoga Nidra, la gravité puisse allonger la colonne vertébrale et d'ailleurs tout le corps. Pendant quelques instants, de ne rien faire. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.